Les quatre types d'entreprises. Les quatre types d'entreprises. Les quatre types d'entreprises. Introduction. La nature ou la taille d'une entreprise qui détermine le type d'entreprise. La taille d'une entreprise se détermine par le nombre de travailleurs qui travaillent pour l'entreprise. Aujourd'hui, on a quatre types d'entreprises que les entrepreneurs doivent connaître par cœur pour la création de leurs entreprises pour tirer une source de revenus de substance. On a des entreprises de grande taille, des entreprises de moyenne taille, des entreprises de micro-taille et des entreprises de petite taille. Donc, c'est les entreprises qu'on a. Donc, quatre types. Donc, la grande entreprise, la petite entreprise, la moyenne entreprise et le micro-entreprise. Donc, là, on va commencer petit 1 avec micro-entreprise. 1. Micro-entreprise. Une micro-entreprise est une entreprise qui est une entreprise de micro-taille. La micro-entreprise embauche entre 1 à 8 travailleurs pour exécuter les activités de l'entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois. Les micro-entreprises sont les bars, les ateliers de métier, les buvettes, les restaurants, les cabinets d'expertise, etc., etc. C'est les petits producteurs qui créent les micro-entreprises pour produire des biens ou des services pour vendre aux habitants d'une localité en contrepartie d'un prix sur chaque service rendu aux clients. Donc, voilà une micro-entreprise qui travaille avec entre 1 à 8 travailleurs. Donc, qu'elle utilise pour effectuer ses tâches pendant les jours ouvrables d'une semaine. 2. Petite entreprise. Petite entreprise. Petite entreprise. Une petite entreprise est une entreprise de petite taille. La petite entreprise embauche entre 8 à 30 travailleurs pour exécuter les activités de l'entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et d'1 mois. Cette entreprise a été inventée par le révolutionnaire Taylor. Les industries et les usines se logent dans la taille des petites entreprises. Les petites entreprises sont les entreprises agricoles, les entreprises d'élevage, savonnerie, une équipe de football, une école privée, etc., etc. C'est les petits producteurs qui créent les petites entreprises pour produire les biens ou les services dans le souci de vendre aux habitants d'une localité en contrepartie sur chaque service rendu aux clients. Donc, chaque service rendu aux clients. Donc, c'est la deuxième entreprise qui existe aujourd'hui. Donc, la petite entreprise qui travaille entre de 8 à 30 travailleurs au minimum, 8 au maximum, 30 travailleurs. Donc, c'est ça. 30 travailleurs qui exécutent les activités de l'entreprise. 3. Moyennes entreprises. Moyenne entreprise.
Une moyenne entreprise est une entreprise de moyenne taille. La moyenne entreprise embauche de 30 à 100 travailleurs pour exécuter les activités de l'entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. La moyenne entreprise est une entreprise qui a été inventée par Henry Fayol en identifiant les fonctions d'une entreprise. Ici, c'est l'État d'un pays et les producteurs moyens qui créent des moyennes entreprises pour produire les biens ou les services dans le souci de vendre aux habitants d'une localité en contrepartie d'un prix sur chaque service rendu aux clients. Donc, la troisième entreprise, donc la moyenne entreprise, donc une entreprise inventée par Henry Fayol grâce à ces 6 fonctions qu'il a mis en place, donc qui détermine la nature de cette entreprise, donc que un entrepreneur doit connaître pour pouvoir créer son entreprise. Donc c'est la troisième entreprise, la moyenne entreprise. 4. Grande entreprise. Grande entreprise. Grande entreprise. Une grande entreprise est une entreprise de grande taille. La grande entreprise embauche de 100 à 250 travailleurs pour exécuter les activités de l'entreprise en contrepartie d'un salaire à la fin d'un jour, d'une semaine, de 2 semaines et 2 mois. Ici, c'est l'État d'un pays et les grands producteurs qui créent les grandes entreprises pour produire les biens ou les services dans le souci de vendre aux habitants d'une localité en contrepartie d'un prix sur chaque service rendu aux clients. Donc, c'est la 4e entreprise qui existe. La 4e entreprise qui existe, la grande entreprise. Donc, elle travaille au minimum avec 100 travailleurs et au maximum 250 travailleurs. Or, la moyenne entreprise travaille au minimum avec 30 travailleurs, au maximum avec 100 travailleurs. La petite entreprise travaille au minimum avec 8 travailleurs, au maximum avec 30 travailleurs. La micro-entreprise travaille au minimum avec 1 travailleur, au maximum avec 8 travailleurs. Donc, c'est ça. Donc, chaque entrepreneur doit connaître ces 4 types d'entreprises pour pouvoir créer leurs entreprises, pour pouvoir sélectionner l'entreprise qu'ils veulent créer. 5. Mission d'existence d'une entreprise. Mission d'existence d'entreprise. Chaque entreprise qui existe a toujours une mission qu'elle mène chaque jour que Dieu fait pour répondre aux demandes des clients qui consultent les services de l'entreprise en termes de biens ou de services. Par exemple, l'entreprise Bébé de Lomé a pour mission de produire les biens nommés bière ou boisson chaque jour que Dieu fait pour répondre aux demandes des clients sur le territoire togolais. L'entreprise Simtogo a pour mission de produire les biens nommés les paquets de ciment chaque jour que Dieu fait pour répondre aux demandes des clients sur le territoire togolais. Une entreprise agricole a pour mission de produire les fruits de gombo pour répondre aux demandes des clients d'une localité donnée. Une entreprise résout un problème pour les habitants d'une localité donnée en produisant des services ou des biens pendant les jours ouvrables d'une semaine pour satisfaire les besoins des habitants de la localité.
Donc, pour satisfaire les besoins de l'humain. Donc, l'entrepreneur doit comprendre que une entreprise a toujours une mission, donc qu'elle cherche à atteindre chaque jour. Donc, l'entrepreneur doit mettre en place une mission intéressante ou pertinente qu'il va chercher à atteindre chaque jour que Dieu fait avec son personnel. 6. Quantité de production. Quantité de production. La grandeur du marché de vente influence énormément la quantité de production des produits ou des services d'une entreprise. La capacité et la grandeur du marché de vente déterminent la taille de l'entreprise qui va naître au lendemain. La capacité désigne les moyens de l'entrepreneur à entreprendre et la grandeur du marché de vente désigne l'effectif des acheteurs des biens ou des services de l'entreprise ou le pourcentage des acheteurs des biens ou des services de l'entreprise. Si le marché de vente est micro, on crée une micro-entreprise pour répondre aux demandes des clients d'une localité. Si le marché de vente est petit, on crée une petite entreprise pour répondre aux demandes des clients d'une localité. Si le marché de vente est moyen, on crée une moyenne entreprise pour répondre aux demandes des clients d'une localité. Et si le marché de vente est grand, on crée une grande entreprise pour répondre aux demandes des clients d'une localité. La qualité de production des biens ou des services est en fonction de la capacité et la grandeur du marché de vente d'une entreprise. Donc, le marché aussi compte. Donc, le pourcentage de marché se compte. Donc, il faut avoir un grand marché de vente pour avoir une grande entreprise. Il faut avoir un moyen marché de vente pour avoir une moyenne entreprise, etc., etc. 7. Nature du projet. La nature du projet détermine les fonctions qu'une entreprise a besoin pour piloter son projet pendant les jours ouvrables d'une semaine pour produire les biens ou les services. Une fonction participe au processus de production des biens ou des services d'une entreprise. Par exemple, fonction technique. Cette fonction a pour mission de produire des biens ou des services pour l'entreprise. Fonction de commerce. Cette fonction vend les biens ou les services produits par l'entreprise aux clients. Fonction de magasinage. Cette fonction stocke et conserve les matières premières destinées à la production des biens ou des services de l'entreprise. Cette fonction stocke et conserve également les biens produits par l'entreprise pour mettre au service de la fonction commerciale de l'entreprise. La grandeur d'un projet détermine l'effectif des travailleurs que l'entreprise va embaucher pour mener sa mission d'existence. Par exemple, le projet d'un centre de formation est bien différent du projet d'un bar. Donc, chaque entreprise a sa nature de projet. Donc, c'est la nature de projet qui donc une entreprise agricole est bien différente d'un centre de formation ou d'un bar. Donc, le projet reflète les réalités de l'entreprise. Donc, les types de fonctions qu'on a besoin pour faire piloter. Donc, le projet d'un ministère est bien différent d'une entreprise publique, etc. Ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching des 4 types d'entreprises